Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors l'histoire d'aujourd'hui est vraiment quelque chose. Honnêtement, j'ai dû poser mon téléphone 3 fois en la lisant. On a quelqu'un qui a été très clair sur ce qu'il voulait dans la vie, pas d'enfant, une vie simple, juste de l'amour. Raisonnable, non. Il l'a communiqué clairement, sa partenaire était d'accord, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Parfait. Sauf que, non. Parce qu'apparemment, certaines personnes entendent « je ne veux pas d'enfant » et pensent « d'accord, mais si je te fais juste une surprise ». Et puis, oh, ça devient encore meilleur, il y a une demande en mariage. Une demande en mariage. Après tout ce qui s'est passé avant. L'audace mérite honnêtement son propre trophée. Et les réactions de la famille? Un véritable chef-d'œuvre de chaos. Je ne sais même pas par où commencer, alors je ne vais pas commencer. Vous allez regarder toute cette histoire se dérouler par vous-même. Attachez vos ceintures, prenez quelque chose à grignoter, parce que cette histoire va vous faire remettre en question les gens en général. Allons-y. Ma petite amie veut que nous soyons mères pendant que j'emménage chez elle, parce qu'elle est tombée enceinte d'un homme, mais mes parents et les siens ne le prennent pas très bien. OP commence en disant, moi, 28 ans, et ma petite amie, 26 ans, sommes ensemble depuis 3 ans et nous sommes sur le point d'emménager ensemble. J'ai un travail à temps partiel et une entreprise en ligne que j'essaie de faire décoller, tandis que ma petite amie travaille dans une école maternelle, donc vous pouvez imaginer que nous gagnons à peine assez pour couvrir les dépenses quotidiennes. C'est pour ça que je vais emménager chez elle, parce que son loyer est plus bas. Nous avons eu des conversations sur ce que nous voulons dans la vie, nos carrières, nos voyages de rêve et le type de famille que nous voulons. J'ai clairement dit que je suis quelqu'un qui a choisi de ne pas avoir d'enfants à cause de mon enfance marquée par la parentification. En gros, j'en ai déjà assez d'avoir élevé des enfants et j'en suis fatigué. Elle était d'accord, parce que son travail lui apportait déjà largement assez d'expérience avec les enfants. C'était il y a 1 an. Alors que j'apportais les derniers cartons de la journée, j'ai reçu un message d'elle disant qu'elle voulait me parler de quelque chose d'important. J'ai supposé que c'était à propos des affaires que j'apportais, j'avais encore d'autres cartons chez moi, et je l'ai suivie dans sa chambre. Elle m'a fait asseoir et m'a demandé si j'avais déjà pensé à l'épouser un jour. J'avoue que je n'en étais pas encore certaine, puisque nous étions justement sur le point d'emménager ensemble et que nous devions d'abord apprendre à vivre ensemble avant un engagement aussi important. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur de couples qui se marient avant d'avoir vécu ensemble et qui finissent par se détester. Je l'aime, mais je veux avancer étape par étape. Elle a compris et m'a expliqué la raison de sa question, elle veut finalement avoir des enfants. J'ai été très surprise de l'entendre. L'école maternelle où elle travaille est plus proche de mon appartement actuel, donc elle passait souvent chez moi pour se détendre après le travail. Elle me racontait à quel point elle était épuisée et stressée à cause des enfants, et elle faisait même des siestes de plusieurs heures avant de rester dormir ou de rentrer chez elle après le dîner. J'étais donc très confuse et je lui ai demandé ce qui lui avait fait changer d'avis. Elle m'a répondu que chaque fois qu'elle aide les enfants avec leurs projets ou qu'ils lui offrent des dessins et des bracelets, elle se sent très heureuse. Elle dit même qu'elle ressent une sorte de jalousie quand ces mêmes enfants offrent leurs plus grands projets à leurs parents, et qu'elle veut vivre ça elle aussi. Elle s'imagine que nous irions chercher notre enfant à l'école, et cette idée l'enthousiasme pour l'avenir. Après avoir entendu cela, j'ai dû lui rappeler que ce n'était pas possible, parce que j'avais été clair concernant mon choix. Elle m'a répondu, mais tu ne penses pas qu'on pourrait faire plus de choses dans notre vie? Ce ne serait pas mignon d'avoir un mini-toi ou un mini-moi qui court partout? Sans vouloir offenser les mères et les pères ici, mais cette idée m'a donné des frissons. J'ai déjà eu assez à faire avec mes propres frères et sœurs en grandissant, et tout ce dont je me souviens, c'est d'être épuisé, stressé et beaucoup trop jeune pour m'occuper de 4 enfants plus jeunes que moi alors que je venais à peine de sortir de l'école primaire. Nous nous sommes disputés, elle disait que je l'empêchais de devenir mère, tandis que je lui rappelais que nous avions clairement établi que nous voulions être un couple sans enfants. Donc me balancer ça soudainement pendant que je suis en train d'emménager chez elle, c'est trop pour moi. Nous avons tourné en rond sans qu'aucune de nous ne cède, jusqu'à ce qu'elle abandonne la discussion et me dise de dormir sur le canapé. Je dois admettre que ça m'a mise en colère et je suis parti de l'appartement pour aller dormir chez moi. Il me reste encore 2 semaines avant de devoir quitter mon logement, mais j'étais tellement bouleversé que j'ai envisagé d'annuler mon déménagement avec le propriétaire. Je sais que le simple fait d'y penser peut sembler mesquin, mais si avoir un enfant est ce qu'elle veut et que moi je n'en veux pas, alors il devient évident que nous ne sommes plus compatibles. Dans tous les cas, l'une de nous finirait par détester l'autre. Je l'aime profondément, j'avoue même que l'idée de l'épouser m'a traversé l'esprit plusieurs fois, mais j'essaie de rester raisonnable par rapport à ce que nous voulons vraiment. Elle veut moi et une famille avec des enfants, tandis que moi je veux seulement elle, et peut-être un animal de compagnie. En ce moment, je suis assise sur mon matelas posé à même le sol, et nous allons devoir parler de tout ça. Surtout qu'un tiers de mes affaires est maintenant dans son appartement. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Eddie, je pense que je dois clarifier quelque chose, nous sommes toutes les deux des femmes dans la vingtaine, donc il n'est pas possible pour moi de la mettre enceinte. Même si j'apprécie les inquiétudes et les avertissements concernant l'intimité malgré tout. Mise à jour 1. D'accord, je ne sais vraiment pas par où commencer. Je veux remercier tous ceux qui ont commenté mon dernier post et pour tous les conseils qu'ils ont donnés,
et je pense aussi devoir clarifier certaines choses. Ma petite amie et moi sommes des femmes cisgenres, donc je ne peux pas la mettre enceinte, ce qui signifie que, hypothétiquement, si nous avions des enfants, ce serait par don de sperme ou par adoption. Même si ce serait idéal de retourner chez mes parents en ce moment, malheureusement ils font partie de ces gens qui pensent que la vie d'une femme n'est pas complète sans enfants. Nous nous sommes même disputés à ce sujet, ils m'ont supplié de leur donner des petits-enfants puisque je suis l'aîné, sans prendre en compte la parentification qu'ils m'ont imposée, qui est la principale raison pour laquelle je ne veux pas d'enfants. Ils ont même dit que l'aide que j'ai apportée avec mes frères et sœurs pouvait compter comme un entraînement pour être mère. Honnêtement, ça ne m'a fait que m'énerver encore plus. Je sais que certaines personnes changent d'avis et en sont parfois plus heureuses, mais d'autres deviennent plus malheureuses, et je sais que je serai du deuxième type. Ne vous méprenez pas, j'aime mes frères et sœurs et je ferai n'importe quoi pour eux, mais cela n'efface pas le fait que ce qui aurait dû être mon enfance, je l'ai passé à construire la leur. J'ai déjà fait ma part de parentalité, trop même, et je refuse d'y retourner. Quant à ma petite amie, désormais mon ex, qui construit ce fantasme de maternité, cela semble bien être le cas, mais il y avait aussi autre chose que j'espérais vraiment ne pas être vrai. Le lendemain matin, j'ai reçu un message d'elle me demandant si je pouvais revenir pour parler de notre dispute. J'espérais qu'après avoir pris un peu de recul nous pourrions discuter de façon plus calme et civilisée. Mais, par précaution, j'ai appelé mes frères, âgés de 24 et 21 ans, et je leur ai demandé de m'aider et de rester en alerte. Malgré la vie difficile que j'ai dû endurer, au moins mes frères reconnaissent que c'est moi qui les ai élevés, et que nos parents ne peuvent pas s'attribuer la majeure partie du mérite. Donc ils sont toujours prêts à m'aider quand j'en ai besoin. Je demande rarement de l'aide, alors mes frères se sont précipités quand ils ont compris que j'étais vraiment désespéré. Je pense que je devrais donner des noms fictifs, donc mes frères s'appelleront Tom, 24 ans, et Jerry, 21 ans, et ma petite amie Sarah. Tom et Jerry arrivent, et je leur explique que je dois avoir une conversation sérieuse avec Sarah, et que si les choses tournent mal, j'aurai besoin qu'ils soient prêts avec le camion de déménagement à proximité pour récupérer mes affaires. J'ai envoyé un email à mon propriétaire à propos du déménagement, en espérant pouvoir annuler la date, mais si ça ne marchait pas, Tom a accepté de m'aider à louer un garde-meuble pour mes affaires et de me laisser rester chez lui jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. Donc le plan de secours était prêt. Je suis allé chez Sarah et ses yeux étaient gonflés et rouges. Elle m'a serré dans ses bras et s'est excusée de s'être mise en colère contre moi, puis nous avons commencé à parler. Pour ceux qui avaient suggéré la possibilité qu'elle soit déjà enceinte et qu'elle m'ait trompé, je déteste le fait que vous ayez eu raison. Elle a découvert sa grossesse il y a une semaine et me racontait à quel point elle avait peur de porter un enfant sans savoir quoi faire, mais que l'idée d'être mère lui apportait aussi énormément de joie et qu'elle voulait partager cela avec moi. Elle s'est mise à imaginer un fantasme où nous serions une équipe formidable grâce à nos expériences, et moi, je me suis complètement vidé. Je la voyais parler avec enthousiasme, mais tout ce que j'entendais dans ma tête c'était « tromper, tromper, tromper ». Après avoir eu l'impression d'avoir avalé des litres d'eau de mer, elle s'est arrêtée de parler, a pris ma main et m'a demandé en mariage. J'en avais assez. Il y avait la femme que j'aime, à genoux devant moi avec un sourire tremblant, et moi qui essayais de ne pas hurler ou vomir face à cette situation que tout le monde avait prédite. Je lui ai demandé, donc tu m'as trompé, tu es tombée enceinte, et tu t'attends à ce que je t'épouse et que nous vivions heureux pour toujours avec ça. La tête qu'elle a faite, vraiment surprise par ce que je venais de dire, m'a donné envie de partir immédiatement, mais j'avais besoin de réponses. Quand m'avait-elle trompé? Comment et avec qui? Et combien de temps cela avait-il pris pour qu'elle tombe enceinte entre ce moment et maintenant? Sarah ne répondait pas. Elle continuait simplement à m'accuser de l'accuser d'infidélité et de juger sa vie sexuelle, ses actions. Elle disait qu'elle avait fait ça pour nous, et que cette grossesse était quelque chose de beau qu'elle était prête à porter pour nous, comme si elle nous avait rendu service. Elle a même eu le culot de dire que si je l'aimais vraiment, je resterais et que nous élèverions notre enfant ensemble. Je n'en pouvais plus. Je suis allé dans la salle de bain et je me suis enfermé à clé. J'ai envoyé un message à mes frères pour qu'ils montent, et j'ai fini par vomir pendant que Sarah secouait la poignée de la porte. Finalement, je reçois le message de Tom et Jerry disant qu'ils sont devant la porte. Je sors pour leur ouvrir tandis que Sarah tire sur mon pull, me suppliant et pleurant pour que je l'écoute. Les choses ne se sont pas améliorées quand Tom et Jerry sont entrés et ont commencé à prendre mes cartons. Elle a essayé de leur lancer des livres, alors j'ai essayé de la retenir sans lui faire mal. Les gars n'ont pas bronché ni hésité, ils passaient les cartons dans le couloir pendant que Sarah continuait de hurler et de me griffer les bras sous mes manches. À un moment donné, elle m'a fait une griffure vraiment méchante qui m'a fait lâcher prise. Elle a couru dans la salle de bain et a continué à hurler et pleurer là-dedans. Jerry m'a prévenu qu'elle faisait ça uniquement pour m'empêcher de partir, en espérant que j'irais la consoler, et il m'a dit de continuer à rassembler mes cartons pendant que lui et Tom les sortaient. Les voisins sont sortis pour voir ce qui se passait, et j'ai dû m'interposer entre mes frères et eux pour expliquer la situation. La seule chose à laquelle je pensais, c'était espérer que personne n'appelle la police. Heureusement, soit les voisins nous ont cru, soit c'était la seule fois où la police a pris son temps pour arriver, parce que nous avons réussi à remettre mes affaires dans le camion en une demi-heure. J'espérais vraiment que certains d'entre vous n'avaient pas raison.
Que ce n'était pas une tromperie. Qu'elle n'essayait pas de me piéger avec un bébé. Ou qu'elle ne pensait même pas pouvoir réussir ça avec moi sans que j'aie biologiquement quelque chose à voir avec l'enfant. Mais bordel, qu'est-ce que ma vie est devenue? Je pensais être à l'abri de ce genre de situation, mais j'imagine que la vie a parfois des façons de vous rire au nez. Je ne sais plus quoi penser. Merci à tous pour les avertissements et les théories. Même si vous ne m'avez pas laissé dormir, vous m'avez gardé vigilante pour les bonnes raisons. Étant moi-même quelqu'un qui réfléchit trop, je suis contente d'avoir été préparée à ce résultat. Je suis reconnaissante que Tom et Jerry aient été prêts, parce que qui sait ce qui serait arrivé si j'avais fait ça seule. Jerry l'a même mentionné, sachant à quel point j'hésite à demander de l'aide. Super moment pour un, je te l'avais bien dit, mon ami, mais je sais qu'ils veulent tous les deux mon bien. Surtout Tom, qui a amené son chien pour des câlins d'urgence pendant que nous attendons la réponse de mon propriétaire. En attendant, Jerry dit que je peux rester quelques jours chez lui jusqu'à ce que nous sachions quoi faire. Donc le déménagement est quelque part entreposé en cours, jusqu'à ce que mon propriétaire décide. Encore merci. Je ferai une mise à jour quand nous saurons quelle sera la prochaine étape, mais pour l'instant je veux juste m'allonger et pleurer pendant que cette adorable boule de poil occupe la moitié du matelas. Eddie, elle a commencé à m'inonder de messages. Environ 1 heure après l'incident, quand j'ai écrit ce post. Genre, à mi-chemin du film Wicked, Jerry a insisté pour prendre mon téléphone pendant un moment afin que je puisse décompresser en paix. Le chien est complètement allongé sur moi, donc je crois qu'il est d'accord aussi. Mise à jour 2. J'espérais vraiment que ce serait ma dernière mise à jour, mais avec l'absurde feuilleton qu'est devenu ma vie, il s'est encore passé des choses chaque fois que je pensais pouvoir écrire une mise à jour. Pour commencer, mon propriétaire a répondu et a annulé le déménagement, ce qui signifie que je peux rester dans mon appartement actuel. Jerry a été très attentif, et honnêtement, parfois c'était un peu étrange qu'il reste ici tout ce temps. Par exemple, il empile tous mes peluches sur moi quand je m'endors. On ne se rend pas compte du nombre qu'on possède jusqu'à ce qu'elles soient toutes empilées sur vous. J'ai beaucoup pleuré allongé sur le matelas, sans avoir l'énergie de remonter le cadre du lit. Et souvent, il venait me prendre dans ses bras pendant que je sanglotais. Je veux dire, c'est le même garçon que je devais tenir dans mes bras quand il pleurait après sa première rupture, et maintenant il a l'audace de mesurer 60 cm de plus que moi et d'inverser les rôles. C'est vraiment quelqu'un de très doux. Je me sens mal de dépendre autant de lui. J'étais même nerveuse chaque fois que nous devions aller travailler, au cas où Sarah tenterait de se présenter. Alors chaque jour où je rentrais à l'appartement, je sentais que je pouvais enfin respirer. Tom n'aimait pas que nous restions enfermés comme des animaux en cage, et il maudissait Sarah à voix basse chaque fois qu'il venait nous voir. Pendant tout ce temps, il surveillait ses réseaux sociaux. Elle les a bloqués tous les deux, mais pas un compte que Jerry utilise uniquement pour son art numérique. Et s'il y a une chose à laquelle il s'est accroché depuis l'école primaire, c'est de ne jamais porter le premier coup. Donc il surveillait chacun de ses mouvements avec des preuves en main, au cas où elle raconterait une autre version de l'histoire. Mais avant même que cela n'arrive, vous aviez encore raison sur ce qu'elle allait essayer ensuite. Parce que oui, elle est allée parler de la situation à nos parents. Ils m'ont tous les deux appelé, et j'y suis allé avec Tom et Jerry, seulement pour trouver Sarah en train de pleurer de joie en essayant de me serrer dans ses bras, tandis que nos parents étaient enthousiastes pour nous. Mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle leur a dit que nous étions fiancés, et elle a même eu le culot de se présenter avec une bague et tout le reste. La fichue bague venait de sa famille et elle ne l'avait jamais sortie de sa boîte. Tom et Jerry ont dû se mettre devant elle pour l'empêcher de s'approcher de moi, et c'était perturbant de la voir agir comme si tout était normal, tenant son ventre et jouant le rôle de la fiancée enceinte innocente. Tom m'a poussé dans la cuisine pendant que Jerry sortait son téléphone. Ils m'ont gardé là, essayant de m'empêcher de faire une crise d'angoisse, tandis que j'entendais Jerry crier par-dessus la voix de Sarah en montrant à nos parents toutes les preuves qu'il avait rassemblées. Papa est entré dans la cuisine et a remonté mes manches. Son visage avait l'air de quelqu'un sur le point de vomir en voyant les griffures. Il est retourné dans le salon et s'est mis à crier sur Sarah. Cette partie s'est déroulée très vite, elle est entrée dans la cuisine avec nos parents et Jerry derrière elle, et Tom m'a tiré vers le coin de la pièce en criant « Éloigne-toi d'elle ». Il s'est placé entre Sarah et moi, me tenant comme un enfant effrayé. Encore une fois, les rôles ont vraiment changé. Ma mère est arrivée comme une furie, a attrapé Sarah par les cheveux et l'a traînée vers la sortie, pendant que papa et Jerry empêchaient Sarah de tomber. Sarah continuait de me hurler de l'aider jusqu'à ce que j'entende la porte claquer. Elle a frappé et crié contre la porte pendant un bon moment avant que nous entendions sa voiture quitter l'allée à toute vitesse. Après son départ, notre mère a essayé de me réprimander pour m'être impliqué avec elle, mais Jerry et papa en avaient déjà assez et lui ont crié de se taire. Elle est donc partie bouder dans sa chambre comme une enfant. Je vous jure que, même dans une situation comme celle-ci, aucun de nous n'avait envie de gérer son narcissisme après tout ça. Alors nous trois avons profité de ça, punition, auto-infligée pour partir. Même après tout cela, Jerry continuait de garder les preuves et d'attendre. Et bien sûr, Sarah a fait exactement le poste qu'il attendait. Elle a inventé une histoire disant que j'avais fui une grossesse sur laquelle nous nous étions mises d'accord et que je l'avais laissée seule en tant que mère célibataire. Elle est même allée jusqu'à accuser mes frères de l'avoir attaqué, selon ses mots, et de l'avoir menacé.
Immédiatement, Jerry a publié les captures d'écran de ses messages où elle admettait la tromperie et essayait clairement de me piéger avec un bébé, ainsi que des photos de mes blessures et de mon pull déchiré. Il a même récupéré la vidéo de la caméra de sonnette de la maison de nos parents quand elle est revenue quelques jours plus tard, qu'ils l'ont mise dehors et qu'elle a crié devant la porte. Il a tout expliqué dans un long texte. Ensuite, il est retourné sous son poste et a rempli les réponses avec les photos et les liens vers sa publication. Certaines personnes commençaient déjà à douter de son histoire, parce que beaucoup savaient que nous étions un couple qui ne voulait pas d'enfants. Mais ceux qui étaient prêts à prendre son parti ont rapidement été réduits au silence. Jerry a même modifié son post pour ajouter le lien vers celui de Sarah et a repris des captures d'écran avant qu'elle n'ait le temps de tout supprimer. Honnêtement, ça me fait un peu peur de voir à quel point Jerry a été précis et intelligent avec tout ça. Il a même cherché des indices sur l'identité du père du bébé et sur la nuit où elle m'a probablement trompé. Donc oui, ces dernières semaines ont été l'enfer. Mais Jerry agit comme un véritable limier numérique tout en m'aidant à déballer mes affaires avec Tom. Tom, lui, parle avec un ami avocat au cas où nous devrions engager des démarches juridiques. Jerry est maintenant en train d'acheter de la papeterie et de préparer un dossier, comme son prochain projet de scrapbooking. Mais jusqu'à ce que nous prenions une décision, nous restons sur nos gardes, surtout concernant notre mère. Elle et papa n'ont peut-être pas été très fiables pour nous élever, mais quand il s'agit de se défendre physiquement ou de faire circuler les rumeurs, ils sont nos meilleurs alliés pour voir si elle peut encore faire couler le bateau de Sarah et empêcher qu'elle fasse plus de dégâts. Encore merci à tous ceux qui suivent cette histoire, et désolé pour ceux qui ont demandé des nouvelles sans recevoir de réponse. Je me sens mentalement épuisé par tout ça, et honnêtement, si mes frères n'avaient pas pris les commandes, je me serais probablement effondré. Je pensais savoir quoi faire, mais je suis vraiment nul pour suivre mes propres conseils quand la situation devient aussi folle. Eddie, mon erreur pour avoir dit « quelques semaines ». Je pensais qu'au moins 2 semaines étaient passées, mais je vois que ma dernière mise à jour date d'il y a 9 jours. Le temps semble éternel dans ce genre de situation. Ne vous inquiétez pas pour ma mère narcissique et l'idée de lui demander de l'aide, je ne l'ai pas fait. C'est plutôt qu'elle finit toujours au milieu des rumeurs, qu'on le veuille ou non. Dans le meilleur des cas, nous profitons simplement de ce défaut chez elle, sachant que ce qui s'est passé se répandra très vite. C'est un peu moche de laisser ces mauvaises habitudes continuer, mais au moins elle est prévisible. Concernant l'installation de caméras, je vais voir si le propriétaire l'autorise. Je ne sais pas si j'ai besoin de sa permission explicite pour ça, mais il a été très compréhensif pour l'annulation du déménagement, donc j'espère que ce sera aussi possible. Au moins, je voudrais installer une sonnette avec caméra. Désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde, mais merci beaucoup de vous soucier de moi. Tom et Jerry vous saluent, et d'après ce qu'on voit pour l'instant, nous allons bien, mais nous restons dans cette phase d'attente pour voir si quelque chose d'autre se passe concernant mon ex. Il s'est passé tellement de choses que les émotions reviennent chaque fois que nous entendons parler d'elle. Ses parents sont maintenant impliqués, donc après leur avoir parlé et avoir réglé quelque chose concernant Sarah, j'espère que ce sera la dernière chose que je devrai gérer. Je sais que c'est un peu idiot de continuer à m'impliquer, mais j'aimais vraiment beaucoup cette fille. Au moins, je veux m'assurer qu'il y ait quelque chose pour l'aider avant de me retirer complètement de cette histoire. Je veux qu'elle ait de l'aide, simplement sans moi dans l'équation. Encore merci à tous, passez une bonne fin de journée. Mise à jour 3. Désolé de ne pas être passé ici depuis si longtemps, mais merci quand même pour tous les messages gentils que vous m'avez envoyés. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir répondu. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai été la plupart du temps dans un état assez sombre. C'est étrange, je continue à faire mon travail et les tâches de la maison relativement bien, mais j'ai l'impression de regarder le monde à travers une fenêtre embuée pendant que mon corps agit tout seul. J'ai compris que ça devenait sérieux quand Jerry s'est tenu devant moi et que j'ai dû mettre un moment à réaliser qu'il était là. Je me suis senti horrible qu'il me voie dans cet état. Je pouvais le voir parler, mais tout sonnait flou jusqu'à ce que je revienne complètement à moi. Nous avons parlé, et il a suggéré d'emménager avec moi si cela me faisait me sentir plus à l'aise, pour que je sache que ce n'est pas temporaire. Je me suis senti mal à l'idée qu'il reste pour s'occuper de moi pendant tout ça, mais il dit que ça ne le dérange pas et qu'il veut simplement s'assurer que je vais bien. Dans tous les cas, je vais faire un effort supplémentaire pour être mentalement présente et chercher une thérapie, parce que la façon dont je traite tout cela n'a clairement pas l'air très saine. Concernant ce qui s'est passé avec Sarah, comme je l'ai mentionné dans un commentaire de mon dernier post, ses parents se sont impliqués quand j'ai reçu un appel de sa mère. J'étais encore dans cet état sombre, donc j'ai laissé son appel sonner jusqu'à ce qu'elle m'envoie un message disant qu'elle voulait nous rencontrer pour parler de la situation. Au départ, je ne voulais pas, mais Tom a insisté sur le fait que je devais aussi régler cette partie de l'histoire pour éviter qu'il ne vienne m'embêter moi plutôt que Sarah, surtout s'il croyait sa version. Jerry n'a pas eu beaucoup de succès pour trouver le père. Peu d'amis de Sarah l'aident, même si certains étaient présents la nuit où elle m'a trompé. Il a déduit cette partie parce que l'une d'elles a admis que Sarah flirtait avec un homme que personne ne connaissait et qu'elle avait pris un Uber pour rentrer chez elle avant les autres. Ils lui ont envoyé des captures d'écran de messages avec elle confirmant qu'elle était bien rentrée chez elle, mais rien de plus qui permette de savoir qui était le type. Donc c'est une impasse, et je lui ai dit de laisser tomber, tout ça est déjà hors de notre contrôle.
Quant à la rencontre avec ses parents, ça a mal tourné. Je sais que dans ce genre de situation il vaut mieux se voir dans un lieu public, mais vu la façon dont les interactions précédentes s'étaient passées, j'avais peur que si nous nous retrouvions dans un parc ou un restaurant, il suffise d'une caméra de téléphone et d'un éclat de voix pour que tout finisse sur Internet. Tom a trouvé un restaurant avec l'une de ses salles privées pour les repas, donc nous avons accepté de rencontrer ses parents là-bas pour clarifier la situation. Il voulait que j'y aille seul, mais j'ai dit que je n'irais pas si Tom et Jerry ne venaient pas avec moi. Au restaurant, c'était très bizarre pendant que tout le monde commandait. Je me sentais particulièrement mal pour le serveur, le pauvre a sûrement senti le drame dès qu'il est entré. Mon Dieu, c'était vraiment terrible. Sarah a raconté sa version, moi la mienne, et Jerry a sorti son dossier rempli d'impressions. À ce stade, ce garçon aurait dû être avocat, et Tom essayait de s'assurer que personne n'élève trop la voix. Finalement, sa mère a commencé à parler de la sainteté du mariage et de la façon dont nous devions être une équipe. Bon sang, nous n'étions même pas vraiment fiancés. Et selon elle, je devais être une bonne partenaire et être là pour ma future femme et notre enfant. À ce moment-là, Jerry aurait certainement été expulsé d'une salle d'audience s'il avait été avocat. Alors excusez le langage, mais voici ce qu'il a crié. Mon Dieu, elle n'a même pas de pénis, ce n'est pas son bébé. Je vous jure que tout est devenu si silencieux qu'on aurait dit que les gens qui bavardaient dehors avaient arrêté de respirer. Ses parents étaient sous le choc. Moi j'étais horrifié. Et Tom, je ne sais pas. Lui aussi horrifié, mais, d'accord avec lui? Et Jerry a continué, la bague que Sarah portait ne venait même pas de moi, je n'en avais pas, nous étions un couple qui ne voulait pas d'enfants, et oui, la partie concernant le fait que je ne suis absolument pas une candidate à la reproduction dans cette équation. Après avoir tout lâché, Jerry a repris son dossier et s'est placé derrière Tom comme s'il se mettait lui-même en punition, ou comme s'il était épuisé, je ne sais pas. Probablement les deux. Ni moi, ni Sarah, ni ses parents ne savions quoi ajouter. Sarah a essayé de prendre leurs mains pour qu'ils la regardent, mais ils ne l'ont pas fait. Finalement, ils se sont excusés et se sont levés pour partir. Sarah a recommencé à se disputer, mais ils lui ont rapidement dit de se taire et de monter dans la voiture, sinon elle serait complètement seule. Sarah m'a regardé avec ses yeux tristes qui me faisaient toujours fondre autrefois, puis elle est partie la tête baissée avec ses parents derrière elle. C'était il y a 2 semaines, et maintenant elle est retournée vivre chez eux dans une autre ville. Même avec la distance, Jerry et moi avons obtenu l'autorisation d'installer une sonnette avec caméra, et nous l'avons déjà mise en place. J'attends toujours un rendez-vous pour la thérapie, mais en attendant j'essaie de sortir de mon brouillard et de me concentrer sur le déménagement de Jerry. Le propriétaire a accepté vu la situation. Honnêtement, je me sens mal d'avoir douté qu'il me soutiendrait dans tout ça, mais il a été très compréhensif avec moi et je l'apprécie énormément. Il a même changé les serrures sans frais supplémentaires et nous a donné des verrous à vis pour les fenêtres. Jerry s'installe avec ses affaires, et Tom a obtenu un week-end de congé pour aider à transporter les choses et rester dans la nouvelle salle que nous avons aménagée à partir des meubles de l'ancien appartement de Jerry. Un matin, je lui ai demandé s'il était vraiment d'accord avec tout ça, et il était plus qu'heureux. Il dit que l'endroit où il vivait n'était pas très bien et que comme ça, il a de nouveau l'impression d'être chez lui. Mes frères ont le don de me faire pleurer au-dessus d'un bol de céréales, mais cette fois c'était au moins des larmes à moitié heureuses. Sarah n'a pas essayé de me contacter depuis son départ, mais d'anciennes amitiés l'ont fait. Ceux qui ont pris son parti malgré toutes les preuves ne sont plus mes amis et ont été bloqués après avoir sauvegardé des captures d'écran, tandis que ceux qui ont vu la situation telle qu'elle est restés à mes côtés et ont coupé définitivement les ponts avec ceux qui ont cru à la folie de Sarah. C'est encore étrange pour moi de l'appeler comme ça, folle. C'était quelqu'un que j'aimais, et j'étais enthousiaste à l'idée de voir si nous pouvions vivre ensemble assez bien pour continuer à faire avancer notre relation. Et maintenant, je ne la reconnais même plus. Je ne sais pas si elle continuera à travailler dans des écoles. La seule chose que je sais, c'est qu'elle a évidemment quitté l'école maternelle où elle travaillait et que ses parents essaient de trouver le père. Mais malgré tout ce qu'elle m'a fait subir, j'espère sincèrement qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. Je n'aime pas le fait qu'elle ait été égoïste, qu'elle m'ait trompé et qu'elle ait essayé de me piéger avec un bébé, je le vois très bien. Mais avant tout ça, je l'aimais, et quoi qu'elle décide de faire avec cette grossesse, j'espère qu'elle cédera elle-même avant de faire son prochain pas. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Je pense que ce sera ma dernière mise à jour, mais s'il se passe autre chose, je vous le ferai savoir. Jerry garde le dossier dans un tiroir fermé à clé auquel seul lui, Tom et moi avons accès, et il vérifie encore parfois sur Internet au cas où quelque chose devrait être mis à jour. Donc j'espère que si tout est vraiment terminé, cela signifie qu'il passera moins de temps devant les écrans. J'ai peur qu'il abîme ses yeux plus que nécessaire. Prenez soin de vous, et s'il vous plaît, prenez soin de vous-même. Eddie, pour l'instant, j'espère me concentrer sur le travail et sur l'installation de Jerry pendant que nous attendons le rendez-vous chez le thérapeute. Je tombe encore parfois dans ces périodes de creux, mais au moins attendre ce rendez-vous me donne une sorte d'objectif étrange, et avoir Jerry à la maison me secoue suffisamment pour que je retrouve un peu de lucidité mentale pendant un moment. Récemment, il a apporté des cartons remplis de livres qu'il voudrait mettre dans la pièce commune, alors je me suis occupé à jouer à Tetris avec l'étagère que j'ai là-bas.
Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Tout d'abord, est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier à quel point notre personnage principal est resté solide pendant tout ça? Parce que franchement, je ne pense pas que la plupart des gens en seraient capables. Découvrir que votre partenaire vous a trompé, qu'elle est tombée enceinte, puis qu'elle a eu le culot de vous demander en mariage dans la même phrase, tout en agissant comme si elle vous faisait une faveur, ça briserait complètement la plupart des gens. Et Sarah, honnêtement, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Vraiment pas. Elle aimait clairement cette personne. Mais à un moment donné, elle s'est convaincue que l'amour justifie tout, les mensonges, la trahison, et même le fait de griffer les bras de quelqu'un pendant qu'il essaie de partir. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Et parlons un instant de Tom et Jerry, parce que ces deux frères étaient présents à chaque fois, sans hésitation. Cette scène au restaurant où Jerry a complètement craqué et a dit tout haut ce que tout le monde pensait? Honnêtement, chaotique, oui, mais aussi probablement le moment le plus humain de toute cette histoire. Parfois, les gens ont besoin que quelqu'un dise simplement la vérité à voix haute. Ses parents avaient besoin de l'entendre clairement, et Jerry l'a fait. Maintenant, les leçons à tirer de tout ça. Il y en a plusieurs importantes. D'abord, communiquez vos limites non négociables tôt, clairement, et continuez d'en parler avec le temps. Notre narrateur a tout fait correctement de ce côté-là. Le problème n'était pas la communication. Le problème, c'est que Sarah hochait la tête tout en changeant discrètement d'avis sans être honnête. Et ça, c'est entièrement de sa responsabilité. Deuxièmement, votre système de soutien est essentiel. Sans Tom et Jerry, toute cette situation aurait pu partir complètement de travers, légalement, émotionnellement, publiquement. Avoir des personnes qui se présentent pour vous aider, qui documentent les choses, qui restent calmes quand vous ne pouvez pas l'être, c'est irremplaçable. Troisièmement, et celui-ci est important, la guérison n'est pas linéaire. Cette sensation de « fenêtre embuée » qu'elle a décrite dans la dernière mise à jour, c'est réel. C'est le deuil. Même quand quelqu'un vous fait énormément de mal, vous pleurez quand même la personne que vous pensiez qu'elle était. Et enfin, la thérapie n'est pas une faiblesse. Elle a reconnu qu'elle avait besoin d'aide et elle est allée en chercher. Cela demande plus de force que ce que les gens imaginent. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.